Salut à tous et bienvenue dans SLG, j'espère que vous êtes chaud pour un peu de capitalisme. No. Ok. Which is the combined wealth, this is according to Oxfam, of the world's 85 richest people is equal to the 3.5 billion poorest people. It's fantastic. And this is a great thing because it inspires everybody, gets the motivation to look up to the 1% and say, I want to become one of those people. I'm going to fight hard to get up to the top. This is fantastic news, and of course I applaud it. What can be wrong with this? Really? Yes, really. So somebody living on I celebrate capitalism. $1 a day in Africa is getting up in the morning and saying, I'm going to be Bill Gates. That's the motivation everybody needs. needs. Between me and I'm that not guy against is charity. motivation. Look, don't tell me that you want to redistribute wealth again. That's never going to happen. Okay? You know what? You take a simple stat like this, which is neither good nor bad. It's just a fact. It's a celebratory stat. I'm very excited about it. I'm wonderful to see it happen. If you work hard, you might be stinking rich one day. Cette vidéo date du 21 janvier. Elle est tirée de l'émission canadienne The Lang and O'Leary Exchange. En clair, ce sont les débats entre Amanda Lang d'une part et Kevin O'Leary d'une autre, un peu comme l'émission française Ça se dispute sur la chaîne iTélé. Tu regardes la télé maintenant? Simplement cette émission. Parce qu'Éric Zemmour m'excite. Mais revenons à ce cher Kevin O'Leary qui, vous l'aurez deviné, ne doit pas voter pour Besancenot. Pour Jacques Cheminade. Tous sur la Lune. Les propos de O'Leary concernant l'écart astronomique des richesses est un véritable bug dans la matrice, là où tout le monde aurait répondu. C'est trop triste. Ce monde est fou. Aidons-les en leur envoyant des céréales stériles. Il se targue d'un cynique. It's fantastic. Faisant passer nos ultra-libéraux français pour de terribles bolcheviks. Mais qui est donc Monsieur O'Leary? Un capitaliste? Bien joué Sherlock Holmes. C'est un businessman canadien intervenant très régulièrement sur les plateaux de télévision et sa pensée politique se résume par... Et les pauvres, au lieu de jouer aux cartes toute la journée, prenez exemple sur les riches. Si on suit sa logique, les riches sont l'objectif, l'exemple devenant ainsi la carotte et le bâton des populations les plus pauvres. Si tant est que ces pauvres ont déjà des carottes parce qu'ils ont rien à bouffer. C'est méchant ça. Faisons une petite démonstration. Si le revenu des 85 personnes les plus riches du monde équivaut à celui des 3,5 milliards les plus pauvres, cela veut dire qu'une de ces personnes richissimes représente le revenu de 42 millions de personnes, soit 187 fois le département de la Haute-Loire. Fromage. Donc 42 millions de personnes vont être en concurrence pour prendre la place de une personne. C'est la première fois que j'entends qu'une majorité veut ressembler à une minorité, tiens. Et les gamins de 12 ans habitant dans une banlieue bourgeoise faisant du gangster rap sur internet, t'en fais quoi? Joker, mais revenons aux chiffres, savez-vous quelle est la chance de rémission spontanée lors d'un cancer en phase terminale? Je sais pas si c'est un bon exemple. Ah, ok, la chance de gagner au loto sur une seule grille de 6 numéros. Une chance sur 13 millions, soit 4 fois plus. Donc vaut mieux jouer au loto et rien faire plutôt que de travailler, grand? Mathématiquement, c'est l'idée, mais O'Leary nous explique que... If you work hard, you might be stinking rich one day. La richesse serait donc méritocratique et démocratique. Et si je suis un orphelin habitant dans un trou paumé sans école ni repère? Alors arrête de te plaindre et travaille plus. Le rêve américain. Et toi, cher habitant du Malawi, pays le plus pauvre du monde, sache que si tu manges de la boue, c'est parce que tu ne travailles pas assez. D'ailleurs, as-tu remarqué que dans la liste des 10 personnes les plus riches du monde, il n'y a pas ton pays de feignants? C'est encore plus méchant. Américains, Français, Mexicains, Chinois, tous les milliardaires sont dans l'hémisphère nord. Heureusement pour vous, on vous sert d'exemple. Essayez donc de prendre notre place maintenant. C'est de la sélection naturelle. Économique, cher ami, qui a dit qu'Elysium était de la science-fiction? McDamon. Cependant, je dois bien avouer une chose, ce mec est tout sauf démago, ça doit pas être évident tous les jours d'être autant politiquement incorrect. Ce matin, j'ai vu que le clochard en bas de chez moi était mort. C'est vrai, mais c'est terrible, comment est-ce que... C'est génial! C'est vraiment trop bien! Et son petit chien a été amené à la fourrière. Je suis persuadé qu'ils vont le piquer. Mais c'est trop cool! Putain, j'adore la misère humaine! On se sent vivant, putain! Enfin, si je devais apporter une critique au capitalisme, j'ajouterais... Et les jeunes, vous aimez l'émission Salut les geeks, alors achetez nos t-shirts super cool! It's fantastic. Envoyez-nous vos sous, on a besoin des sous, de l'argent d'internet!